Comment investir en Europe lorsque l'on est une société de gestion immobilière? Nous en parlons à présent avec Jean-Baptiste Thuot. Bonjour Jean-Baptiste Thuot. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des partenariats et grands comptes chez Edmond de Rothschild Reim. On commence souvent dans cette émission par présenter les sociétés de gestion qui viennent nous rendre visite. Comment est-ce qu'on pourrait présenter Edmond de Rothschild Reim en quelques mots? C'est assez simple. Finalement, Edmond de Rothschild Reim, c'est la branche immobilière de la maison Edmond de Rothschild. D'accord. Cette maison qui a 250 ans d'histoire, qui gère aujourd'hui 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 100% familiale, dirigée par Ariane de Rothschild. Et les 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion sont décomposés à 100 milliards côté banque privée, qu'on connaît bien, sûr, et 100 milliards en gestion d'actifs pour compte de tiers, dans lequel on retrouve Edmond de Rothschild Reim. D'accord. Et Edmond de Rothschild Reim, ça fait 20 ans qu'on existe. Et en seulement 20 ans, on a déjà constitué 13 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ce qui fait de nous un acteur majeur à la fois sur le volet français, mais également pan-européen. Justement, on va parler de l'Europe ensemble, puisque c'est une des stratégies, enfin c'est la stratégie d'Edmond de Rothschild, ou en tout cas une des stratégies, c'est d'investir en Europe et d'aller chercher directement sur le terrain les immeubles ou les actifs immobiliers. Vous allez nous en parler. Déjà, avant de rentrer dans la stratégie d'Edmond de Rothschild Reim, comment est-ce que vous regardez la conjoncture économique et immobilière en cette fin d'année 2025 ? Finalement, l'immobilier aujourd'hui est revenu au devant de la scène. Si on fait un petit coup de rétroviseur, en 2022, on a vu une hausse des taux qui a impacté fortement le marché immobilier, qui a repositionné les actifs et les prix de l'immobilier. Une hausse qui s'est faite sur quelques mois, où on est passé en gros de 0 à 3,5-4%, qui a impacté l'immobilier, qui s'est repositionné au-dessus pour redevenir attractif. Suite à ça, les taux directeurs ont baissé, mais l'immobilier est resté à des niveaux très haut. Ce qui nous permet d'avoir un marché extrêmement attractif et qui remet l'immobilier comme l'une des classes d'actifs rémunérant le mieux le risque. Donc, aujourd'hui, un des meilleurs moments pour se positionner sur l'immobilier. Un des moments. Et donc, c'est ce que vous faites chez Edmond de Rothschild Reim. Vous êtes en période d'acquisition à l'heure actuelle ou on a toujours été positionné, quoi qu'il arrive, en tant qu'acquéreur sur le marché. Là, l'idée, c'était de proposer notre expertise au plus grand nombre. La spécificité d'Edmond de Rothschild Reim, je vous l'ai dit, c'est ses 20 ans d'histoire. Et notre succès sur ces 20 ans s'explique de deux manières. La première, c'est qu'au-delà d'être un acteur multisectoriel, où on sait acheter et gérer n'importe quelle classe d'actifs, nous n'investissons que là où nous sommes présents localement. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que vous avez des antennes dans différents pays ou différentes villes et ensuite, vous décidez d'investir uniquement là où on vous remonte des actifs immobiliers, c'est ça? Exactement. On a 8 bureaux répartis sur 8 pays européens. Et c'est un Anglais qui achète en Angleterre, un Allemand qui achète en Allemagne, et ainsi de suite. Mais on ne s'arrête pas là. La deuxième grande spécificité d'Edmond de Rothschild Reim, c'est qu'on fait du sur-mesure. On a vraiment un savoir-faire sur mesure. Alors, ce qu'on entend par là, c'est que un peu comme de la haute couture, l'ensemble des métiers de l'immobilier sont internalisés au sein d'Edmond de Rothschild Reim. Et pour ce faire, donc on est 155 salariés répartis sur 8 bureaux. Quand vous dites l'ensemble des métiers de l'immobilier, on parle de quoi? Parce qu'il y a effectivement l'investissement immobilier, puis il y a la gestion immobilière qui va parfois effectivement jusqu'à des métiers du bâtiment. Jusqu'où vous intégrez la gestion immobilière? Alors, c'est pas nous qui allons réaliser les travaux à la main, mais quand on pense produit immobilier, on pense gestion. Donc ça va être le chef d'orchestre, donc qui sera internalisé chez Edmond de Rothschild Reim, la stratégie, où on va aller, comment on diversifie son risque. Il va passer la main en fonction des différents cahiers des charges qu'il a fixés à l'équipe acquisition. Donc là, par exemple, chez Edmond de Rothschild Reim, on a 18 personnes au quotidien. Leur travail, c'est de trouver les meilleures opportunités dans un marché qu'ils connaissent par cœur. Avec les évolutions, avec les différents cycles auxquels ils sont affairés. Et après, ils vont passer la balle à la gestion locative. Eux vont trouver les locataires et vont gérer ensuite les actifs au quotidien, si je comprends bien. Oui, et puis c'est essentiel d'être en local pour à la fois connaître les sociétés locales, parce qu'on n'a pas les mêmes entités dans chacun des pays, on n'a pas les mêmes modes de consommation, et puis même, c'est tout simple, mais un locataire qui négocie et qui parle dans sa langue natale avec un local qui connaît parfaitement son marché,
c'est comme ça qu'on Bien va sûr. tirer de la valeur. Mais alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez des différents cycles en fonction des différents pays. Un investisseur français qui nous regarde à l'heure actuelle pourrait se dire la conjoncture immobilière en France est partagée par tous les pays d'Europe. C'est le cas où on est sur des timings de marché ou des cycles différents en fonction des différents pays dans lesquels vous investissez? Aujourd'hui, plus qu'hier encore, les cycles varient. D'accord. Suite à la hausse des taux, ça s'est fortement accéléré et accentué. Donc il est plus que jamais nécessaire d'être présent en local, puisque certains pays, suite à la hausse des taux, ont vite repositionné le prix de leur immobilier, D'accord. plus rapidement que d'autres. Certaines classes d'actifs sont déjà reparties et sont déjà très demandées par les investisseurs, d'autres un peu moins, un peu plus laissées de côté, mais ça va être vrai dans un pays et pas dans un autre. Et donc, il est plus que nécessaire encore aujourd'hui d'être présent en local et savoir sur quelle classe d'actifs se positionner, quel volume d'investissement et sur quelle justement opportunité on peut aller. Vous nous avez évoqué ce fonctionnement d'intégrer de bout en bout. Pourquoi ce choix de stratégie chez Edmond de Rothschild Reim? Il était nécessaire, selon nous, en tout cas pour offrir le meilleur service possible et avoir des produits un peu à l'image qu'on attend d'Edmond de Rothschild, la qualité d'un produit qu'on attend d'Edmond de Rothschild, de maîtriser tout de bout en bout. L'immobilier, c'est certes un bon investissement à la base, avec un bon point d'entrée, qui va être générateur de performance et potentiellement de valeur, mais il est extrêmement nécessaire sur le long terme, parce qu'on parle d'immobilier, on parle de long terme, d'aller capter et créer de la valeur au travers de la gestion locative, au travers de la gestion technique, donc c'est le suivi au quotidien d'un immeuble. Oui, bien sûr, avec des évolutions réglementaires selon les pays, ou au niveau européen d'ailleurs sur les immeubles. Parfaitement, et puis même sur les travaux. C'est tout bête, mais finalement, avoir un local qui sait exactement ce qu'il est possible de faire par rapport aux normes, avec qui il faut travailler, combien ça coûte, Bien sûr, ce que ça va rapporter aussi au véhicule, et qui va aller sur place, contrôler que c'est bien fait. C'est essentiel d'être présent en local. Alors si on parle un peu fonds immobiliers et notamment SCPI, comment est-ce que cette stratégie se reflète au sein de fonds d'Edmond de Rothschild Reim? Edmond de Rothschild Reim, c'est vraiment une société fondamentalement européenne. Notre siège social est à Genève, même si on a un siège bien sûr en France. Bien sûr. On proposait déjà des produits accessibles au privé en Suisse. Et ça faisait longtemps qu'on voulait proposer notre expertise au privé en France. On a donc développé en 2024 deux stratégies. AFPCI, Capital Immo Value, mais qui répond à des stratégies de création de valeur et 150 0 BTR. Et là, l'objet de notre échange, c'est plus la SCPI, Edmond de Rothschild Europa, qui a été créée en mai 2024. Et loin des effets de mode ou des effets marketing, c'est juste un pur condensé de tout notre savoir-faire en un véhicule. Et l'idée, délivrer du rendement et de la création de valeur sur le très long terme, sur nos convictions et nos emplacements. Et vous êtes en période de collecte à l'heure actuelle? En forte croissance, effectivement. Là où on a vu une forte explosion, notamment auprès des institutionnels sur 20 ans, parce que 13 milliards en 20 ans, c'est assez significatif. On a le même retour finalement des investisseurs privés qui aiment ce côté justement maîtrise, ce côté sur mesure, un savoir-faire ancré en local avec une connaissance parfaite des marchés. Donc on a un bel écho des investisseurs. La croissance de la collecte ne cesse de trimestre en trimestre et on remercie l'ensemble des investisseurs pour cela. Donc là, on est à plus de 50 millions d'euros de capitalisation. On devrait encore bien augmenter d'ici la fin de l'année et avec de très belles perspectives. Est-ce qu'on pourrait finir avec un exemple peut-être d'investissement réalisé? Vous nous avez effectivement évoqué cette stratégie intégrée, ces équipes sur le terrain. Où est-ce que vous avez investi récemment en Europe, au-delà de la France par exemple? Exemple, sur Asterven, un actif de logistique basé aux Pays-Bas, à la frontière avec l'Allemagne. Et comme beaucoup de nos investissements, c'est ce qu'on appelle du off-market, donc qui n'a pas été présenté sur le marché au plus grand nombre. Ça, c'est grâce à notre présence locale, encore une fois. Et c'est du sales and leaseback. Comme beaucoup de nos investissements, sales and leaseback, c'est une entreprise qui est détentrice de ses murs, qui vend ses murs, en contrepartie de quoi ils deviennent locataires. Pour X ou Y raison. Ça peut être réinvestir dans le recherche et développement, ça peut être réinvestir dans des machines, enfin voilà. Mais il reste, du coup. Il reste. Dans ces locaux qu'ils ont créés eux-mêmes. Exactement. Et cette fois, cette entreprise, sur la logistique frigorifique, voulait gagner des parts de marché. Et donc pour ça, répondre à des appels d'offres de manière agressive. Donc pour les accompagner en ce sens, nous avons accepté un loyer 2 fois inférieur à celui du marché, donc à moitié,
En contrepartie de quoi, le prix, lui aussi, est divisé de D'accord. moitié. Donc, pas d'impact sur le rendement, si je comprends bien. Exactement. D'accord. On finit avec un Tout en rendement accompagnant extrêmement intéressant. On financiarisant l'immobilier d'une entreprise qui signe un bail de 10 ans avec nous, qui au bout des 10 ans, peu de chance qu'elle s'en aille parce qu'elle ne retrouvera pas de loyer équivalent ailleurs. Et si jamais il advenait qu'elle aille chercher ailleurs, on remettrait au loyer de marché et donc on doublerait la valeur de l'actif. Merci Jean-Baptiste Thuot de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je Merci, rappelle que vous Nicolas. êtes responsable des partenariats et grands comptes chez Edmond Rothschild de Reim. Merci beaucoup. Et Merci. quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans un nouveau numéro de Parlons Placement. Et d'ici là, je vous invite à retrouver les replays sur bienprévoir.fr.